Salut les amis, Opel Zafira toujours, hein. On n'a pas reçu les pièces pour les injecteurs, les rotors d'injecteurs, donc on va passer à la vanne-GR. Donc ça sera un tutoriel sur la vanne-GR. En fait c'est le même que j'avais fait sur l'Opel Astra là, qui ressemble à l'Insignia là, c'est tous les mêmes moteurs pareil. Donc il n'y a rien à faire, on va faire celle-là quoi. Pour le démontage c'est très simple, commencez par enlever la batterie, une cosse, le moins. Une fois la cosse enlevée, ben, on va commencer à débrancher tout ça là. On va débrancher la prise de la vanne-GR. Tu débranches la prise qui est là. Ça. On va passer au 13 partout. 13, 13, 13, 13, 13, 13. Allez. C'est un dernier, lui là, je vais le faire. Attention au joint. Attention au joint. Et là, on le gère. Elle sort, allez, regardez comment elle est. Comme d'habitude, colmaté, bouché, complètement bloqué. Voilà. Les vannes GR de merde. Les joints pareil, vous le gardez. Là, vous allez voir l'état de la démission. Vous allez rigoler. Tu vois ça là? C'est la merde. Et oui. Donc on va continuer le démontage. J'ai pas envie d'enlever celle-là, elle est vraiment chiante. Et j'aurai pas le choix. Hop, hop, pour pouvoir nettoyer ça. Sinon il va falloir gratter et aspirer avec un aspirateur en même temps. Comme ça tombe pas dedans. Parce que c'est aspiré par la culasse. Attention. Alors, le boîtier papillon il est là. Le boîtier papillon, la plupart des temps, il est un peu crassé lui aussi. Mais c'est plus ça, le GR, qui nous intéresse. Donc, tout ça à nettoyer. On va enlever le filtre à air. De toute façon, pour enlever tout ce merdier là, il va falloir enlever cette durite là. Et celle-là, elle passe sous cette durite là qui va sur le turbo. Et elle est très compliquée celle-là. Donc, comme tu la vois là-bas, elle est sur le turbo, un peu plus en bas, avec un collier comme ça quoi. Et on va débrancher le renifleur déjà. Débrancher ici, desserrer ce collier. Et on va enlever tout le filtre à air, de toute façon il sera changé. Donc je vais démonter tout ça là. Vous avez des colliers ici, des colliers.
On va voir cette durite. Donc tu enlèves les petits 13 ici là. Il faut aller en bas avec la clé 7 et tu enlèves le collier qui est fixé sur le turbo. Bon, comme je disais, j'ai dégagé le filtre, la durite. Cette durite elle est vraiment chiante parce qu'elle touche la jauge et elle touche la wastegate du turbo. J'ai enlevé la batterie pour me faire un peu de place. Et comme tu vois ici, le papillon va falloir l'enlever. Vous avez une alène ici, une clé alène ici et deux autres en bas. Celle-là, je l'ai déboîtée juste ici, donc c'est pas compliqué. Pour accéder à celle-là et deux autres en bas. Les deux autres en bas, c'est chiant. Il n'y a pas de place. Celle-là, ça va. Mais celle-là, elle gêne à cause de cette pute de merde là, cette durite à la con là. En fait, je l'ai desserré en bas. Mais comme tu vois ici, elle touche là, elle touche la jauge. Bon, la jauge, c'est pas un problème, on peut enlever. Et le souci, elle touche ce support. Et elle touche ici. Vous avez Opel de merde, c'est ça, Opel de merde. Voilà. Voilà. Pour enlever ça, tu dois enlever la wastegate. Te faire chier. Voilà. Et pour enlever la wastegate, tu as une alène ici qui sont vraiment grippées. Donc bon courage si tu foires ça. La wastegate elle restera à place à vie. Si tu foires, c'est la merde. Donc moi j'ai mis un peu de dégrippant pour faire quelque chose, je sais pas, mais on verra. Tu vois ici là. Bon bref. Je continue, je vais essayer de dévisser ces 4 vis. Il faut en fait que j'enlève le papillon. Pourquoi j'enlève le papillon? Une fois que j'enlève avec cette durite complet, ici je peux gratter en fait toutes ces merdes et à l'intérieur, comme j'avais fait pour l'Opel Astra, c'est la même chose. Je peux gratter et une fois que je gratte, ça va tomber par là. Et quand ça tombe par là, il n'y aura plus de papillon, je passe juste l'aspirateur et j'aspire. Tu vois le système? Voilà. Et ici ça restera propre. Voilà. Donc c'est ça que je vais faire. Je voulais démonter le papillon. Papillon, tu as juste une prise ici qu'il va falloir l'enlever. Et les clés Allen. Si tu t'emmerdes, ben, il va falloir enlever ça. Donc tu démerdes pour enlever les deux Allen, la wastegate, pour que celle-là se décale vers là. Et tu pourras sortir la durite du turbo pour accéder à ça. C'est parti. Tu passes ta clé ici, c'est la plus chiante en fait. C'est celle qui est entre cette durite à la con et la durite d'admission. Donc j'ai réussi à la dévisser sans toucher à ça. Par contre j'ai desserré la bande, donc je le resserrai à la fin. Et j'espère que le boîtier papillon sortira sans que j'enlève cette merde. Parce que celle-là, quand je l'ai fait sur l'Opel Astra, c'est une merde. Il faut démonter ça. Et pour la remettre, les gens qui ont déjà fait, ils connaissent. Pour la remettre, en fait, elle s'emboîte pas facilement. Ça, j'explique même pas. Donc je continue à enlever les 4 vis. Et je débranche juste ça pour le papillon. Et après, je la sors. Donc je vais enlever la première. Donc la première est enlevée. Essayer de bloquer juste l'étel. Tu passes aux autres. Vraiment pas de place. Laisse tomber. Pas de place à cause de la face avant. Tu peux pas passer ta main. Et la durite, tu peux rien faire en fait. Tu galères, tu chies pour une vis quoi. Et ça c'est obligé de l'enlever le boîtier papillon en fait. Pour faire un nettoyage complet il faudra, tu vois, c'est obligé. Ça n'a rien d'enlever la vanne EGR, c'est qui est facile à enlever et après nettoyer et laisser vous avez vu comment ils sont les trous, complètement bouchés. Donc ici tu déplaces cette merde de ce côté, tu passes à celle-là. Donc le mieux c'est de faire tout proprement. C'est on galère un peu mais bon c'est comme ça. Voilà. Il faudra juste bien placer la clé sinon tu foires la vis. Si tu foires la vis à laine c'est fini. Tu ne pourras jamais démonter le... Il me reste une dernière en bas. Il me reste celle-là.
Celle-là, ça va. Elle est accessible, ça va. Voilà, comme ça, elle retrouve une admission neuve. C'est bon, j'ai enlevé toutes les vis. Ah oui, il me reste la fiche. Je vais chercher un tournevis. J'ai enlevé la fiche. Et ça sort, attention aux joints. Tu vois, pour ça je vous dis faites un nettoyage complet. Regardez l'intérieur du papillon. Tu vois. Crade. Donc voilà ce que je vous avais dit au début. Quand moi je vais gratter ici, tu vois, ça va tomber ici. Et du coup, il n'y a qu'à mettre l'aspirateur et aspirer. Voilà, parce qu'en fait, on peut enlever ça. Cette partie en fait, elle est en deux, comme un sandwich, celle-là. Donc il y a des torques partout, comme tu vois, des torques. Sauf qu'ils sont trop serrés, tu vois. Ils sont trop serrés. Donc si même tu arrives à les enlever, toutes les torques, il y a une colle silicone, comme les joints carter d'huile. Donc il va falloir enlever ça. Tout nettoyer et remettre la pâte à joint. Et remettre ce morceau. Voilà. Parce qu'il y a en deux en fait. Et moi je me casse pas la tête. Je gratte le maximum par là. Ça tombe par là. Et j'aspire. Voilà. Là. Et j'aspire. C'est tout. Donc ben voilà. On va attaquer le nettoyage. Là tu vois j'ai pas eu besoin d'enlever ça. Faut juste voilà décaler un peu, faire chier un peu au lieu de. Voilà. Parce que celle-là elle est vraiment chiante à remettre. Hein. Je vous le dis. Donc j'ai pas besoin d'enlever ça. J'ai pas eu besoin d'enlever cette junette. Je laisse comme ça. J'attaque le nettoyage de tout ça. Bon, je vais vous rappeler comment ils sont maintenant. Hein? Regardez-les bien. Bien. Surtout le GR. Et vous allez voir après. Pour vous, ça sera tout de suite. Pour moi, ça sera dans 1 heure, 2 heures. Parce que je vais prendre tout mon temps. Rappelez-vous bien. Allez, c'est parti. Voilà, nettoyage fini. Tout est neuf. Voilà. Maintenant, il va falloir nettoyer ça, gratter tout ça, ici, et aspirer par là. C'est parti, à tout de suite.